Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une vidéo produit terminée. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de vidéo, au moins on donne notre avis honnête, j'aime beaucoup la regarder, j'aime beaucoup la faire. J'en ai fait pas mal, je crois que j'en ai fait plus de 5 ou un truc comme ça, je vous les mettrai toutes ces vidéos là, tous ces liens en barre d'infos. Donc on commence tout de suite puisque j'ai beaucoup de choses. Vous voyez, vraiment ça a débordé, ça commençait un petit peu à m'énerver. Et mine de rien, je me suis dit je vais le faire assez rapidement pour pas que la vidéo dure 25 minutes. Mais mine de rien, j'ai pas mal de trucs, donc on commence tout de suite dans le désordre comme d'habitude. Donc premièrement, je vais pas vous harceler avec ça, mais la Bioderma Sebium H2O, donc une solution micellaire nettoyante pour peau mixte à grasse, qui peut être utilisée pour les peaux normales je pense aussi. C'est ma solution micellaire d'amour, je l'aime, j'en ai encore une là en ce moment, et après je testerai celle d'Uriage. Donc voilà, ça je le conseille à 3000%, j'utilise depuis des années et je trouve que le niveau, le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Ensuite, quelque chose que par contre je ne rachèterai pas, c'est un shampoing sec de la marque Collab que j'avais acheté sur le site Fil Unique il me semble. Donc celui-là c'était le New York, donc c'était plutôt une fragrance fruitée. J'ai pas du tout aimé. Alors après ce qui est bien c'est qu'il est plus transparent, ça s'agit pas vraiment de la poudre, mais je trouve qu'il cartonne un peu, il fait un peu effet poisseux, enfin voilà, je trouve que par rapport au Baptiste il vaut pas du tout le coup, donc ça je recommande pas du tout et je n'en rachèterai pas d'autres parce qu'au niveau du prix c'est pas plus intéressant. En parlant de shampoing sec, j'ai terminé un shampoing sec, donc Baptiste c'est mes shampoings secs favoris, donc je vais pas vous en parler pendant 3/4 d'heure, mais c'est le Tropical. Je le rachèterai pas juste pour un goût personnel parce que j'avais pas vu que c'était à la noix de coco et j'aime pas trop l'odeur de la noix de coco, mais sinon il est très bien. Celles qui aiment la noix de coco, les trucs un peu tropical, chaud etc, vous aimerez bien l'odeur, mais moi j'ai pas aimé plus que ça, mais très bien, il cartonne pas, enfin c'est comme les autres Baptiste. J'ai terminé ensuite une laque que je vais courir aller me racheter parce que j'avais trouvé ça à Stockissimo et j'espère qu'il y en a encore. Je l'avais payé 3,50 € pardon, et sur internet elle coûte plus de 10 €. Il me semble c'est une laque Toni & Guy, donc la Glamour, la laque fixation forte, soirée sous contrôle, qui fait 250 ml. J'aime beaucoup la pulvérisation, enfin voilà, le packaging est super mignon. Ça je recommande à 3000%, l'odeur est super sympa aussi, donc ça très bien. Elle cartonne beaucoup sur le moment, mais après ça devient très naturel, très souple, donc c'est plutôt sympa. Quelque chose que je rachèterai aussi, c'est le lait corps nourrissant effet soleil, donc moi pour les peaux claires mais il existe aussi pour les peaux mates, de chez Mixa, qui coûte vraiment pas cher, moins de 3 ou 4 €, quelque chose comme ça. C'est mon autobronzant favori, il est très light, donc franchement vous pouvez en mettre tous les jours sans souci jusqu'à que vous ayez un peu le hâle que vous désirez. Il est irisé et nourrissant, donc franchement super, ça je le recommande à 3000%, c'est juste une tuerie. Ensuite un autre autobronzant, donc le No Trace Bronzer de la gamme Ambre Solaire de Garnier, donc qui est censé être une application sans étaler dans tous les sens et un résultat léger. Ça fait des marques horriblement dans tous les sens, c'est pas possible si vous mettez comme ça le produit, s'il n'y a plus beaucoup de produits, ça veut pas, et ça sent très mauvais et c'est orange. Franchement, si vous êtes mat, pourquoi pas, mais sur une peau blanche comme la mienne, ça fait orange. Bon, je suis très pâle, mais ça fait vraiment orange, c'est très laid et je déconseille à 3000%. En plus, la pulvérisation, ça fait des micro gouttelettes, donc du coup ça marque partout. Après ça colore très bizarrement, enfin c'est orange, c'est pas du tout joli. J'ai terminé un soin lissant purifiant de la gamme Sebium AKN de Bioderma qui se présente comme ceci. Ça je ne recommande pas parce que j'ai pas vu de différence, franchement. Je l'avais acheté sur le site Parapharmacie il me semble, mais voilà. Franchement, au début ça me piquait beaucoup, il me dit ah peut-être que c'est parce que ça agit, mais voilà. Lisse, ça affine le grain de peau, j'ai rien vu sur mes pores etc. Franchement j'ai des produits beaucoup plus efficaces, donc ça je ne rachèterai pas. J'ai terminé en soin aussi de chez Clarins le sérum anti-pores dilaté, affine et lisse le grain de peau. Lui j'ai trouvé qu'il fonctionnait plutôt bien, j'ai vu des effets vraiment sur mon grain de peau, plus resserré, les pores étaient moins apparents, mais je trouve qu'il est très cher pour ce qu'il fait. Je m'attendais à une action waouh et en fait bien, mais pour son prix je trouve que c'est un petit peu mini comme résultat. Là je utilise un Sephora qui fait beaucoup mieux, donc voilà, ça je rachèterai pas, j'étais contente de tester, mais je trouve que pour le prix et de la part de Clarins je m'attendais vraiment à mieux. Ensuite, j'ai encore trop de trucs, franchement je sais pas comment je vais vous montrer tout ça. Je vais juste parler 2 minutes de
vernis parce que j'ai fini 3 vernis, alors c'est 3 même, hein, c'est 3 vernis nude, donc un peu genre beige, des trucs comme ça. Premièrement un très vieux, donc de l'ancienne gamme Sephora, comme ceci, que j'aimais beaucoup. Ils tiennent pas du tout, par contre ils s'écaillent vraiment. Faut vraiment, tous les Sephora faut mettre du top coat sinon on oublie. Par contre les petits top coat Sephora sont bien. Pareil, de chez Sephora, un expert manicure, donc ceux à base de soins. J'ai plutôt bien aimé, après celui-ci je crois qu'il se fait plus. Mais voilà, c'était plutôt pas mal. Après c'était pas le vernis de ma life non plus, il avait pas une super bonne tenue. Et par contre j'ai terminé, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin c'est le French Manicure de chez Kiko. Et malheureusement les Kiko par chez moi, non plus, je crois qu'ils vont arrêter cette gamme-ci parce qu'ils en ont sorti des nouveaux. Donc je ne sais pas, mais en tout cas Kiko en ce moment renouvelle tout, donc du coup ils ont plus certains trucs et tout, enfin c'est un peu le bordel chez Kiko je trouve. Et c'est dommage parce que celui-ci j'aurais vraiment voulu me le racheter parce que c'était vraiment mon vernis nude favori. Donc voilà, ça si je le retrouve dans un Kiko je rachèterai, mais trop bien, la tenue, le pinceau, la pigmentation, tout est bien. Bon là c'est un French Manicure donc forcément il est un petit peu moins opaque mais super. J'ai achevé des fossiles de la marque Carousel Cosmétiques, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, pareil qu'on m'avait offert dans un swap, c'était Manon. Et c'était en fait ceux-là des demi, ils sont faits à la main et avec des poils de vison il me semble. Donc l'animal n'est pas tué pour ses poils, il est juste tondu. Hein, tout va bien, ne criez pas au scandale. La boîte était très jolie, voici comme celle-là, et c'était les ambres, donc c'était des demi en fait, et voilà, très bien, je l'ai beaucoup apprécié, et franchement on voit que c'est fait à la main, qu'il y a vraiment une qualité supérieure, donc ça je recommande. Par contre, en fossile, ce que je ne recommande pas du tout, c'est ceux de chez Essence. La colle avec ne colle pas et nul. Et les fossiles étaient raides, enfin franchement, en tout cas ceux-là, donc comment ils s'appelaient, les 01 volume. J'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout aimé, je trouve que c'était pas du tout naturel. Ils étaient raides et très durs à poser et la colle nulle, donc voilà. Il y a beaucoup de choses chez Essence qui sont très bien au niveau rapport qualité-prix, mais pas les fossiles, en tout cas pas ceux-là. Et aussi en colle fossile, j'ai terminé la Lash Grip, donc celle qui est aussi vendue par Make Up For Ever chez Sephora, qui coûte 10 € il me semble, et très bien, elle m'a fait plusieurs années. Elle est waterproof, elle tient du feu de Dieu et je la préfère même à la duo que je teste en ce moment. Donc voilà, celle-ci très bien. La prochaine fois que j'ai une colle à acheter, je pense que j'achèterai soit une Allure, soit celle-ci parce qu'elle est vraiment très bien. Donc si vous voulez acheter des fossiles pas trop chers mais avoir une très bonne colle, je vous conseille celle-ci, voilà, avec un petit -20, -25, ça coûte pas trop cher chez Sephora. J'ai fini à mon grand regret ma bébé crème de la marque Unt, enfin UNT Color, je ne sais pas comment on dit ça. C'est une marque asiatique, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Elle est super, c'est vraiment une bébé crème qui convient à tout type de peau. J'avais peur parce que généralement quand on dit ça, c'est pas vrai, en tout cas pas pour moi, pour ma peau grasse. Et si, elle tient très bien, mais elle n'est pas du tout desséchante, donc franchement trop bien. Elle est non comédogène, elle avait un SPF 30, donc franchement c'était la seule bébé crème que vraiment j'ai adorée. Je trouvais qu'elle s'adaptait bien à l'incarnation. Il y a plusieurs couleurs maintenant et top. Et j'aimais beaucoup le packaging, donc vous voyez, ça se présente comme ceci, c'est un tube, mais en fait il y a un flacon un petit peu pompe et du coup c'est airless et on voit qu'on a récupéré tout le produit. Donc ça super, je l'ai vraiment adoré, voilà, très sobre et j'aime beaucoup. C'est un petit peu noir, pailleté, enfin voilà, très joli. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle vaut vraiment le détour. Pour les peaux sèches, normales, mixtes, franchement elle tient très bien. Bon, je la poudre un petit peu, mais du feu de Dieu, j'ai adoré. Autre produit par contre que je ne rachèterai pas et que je ne recommande pas et qui est même pas fini pour vous dire. Déjà la conseillère vente Douglas s'était carrément plantée, elle m'avait donné la teinte 02 sachant que la teinte 01 est déjà trop foncée pour moi chez Clarins, mais enfin chez Clinique pardon. Bref, c'est le fond de teint liquide formule SOS anti-blémiche, donc celui qui est censé diminuer l'apparence de vos pores, qui est censé jouer sur les petits boutons, etc. Moi, il me donne des boutons, mais vraiment une catastrophe. Ça fait un moment maintenant que je l'ai, donc je le jette parce que c'est bon, quoi. J'en peux plus de le voir traîner dans mon rangement et c'est juste une catastrophe, je ne conseille pas du tout. Il marque les pores, il n'est pas du tout matifiant parce qu'à la base je lui ai demandé un fond de teint matifiant. J'ai terminé et j'ai appliqué du coup un masque thé vert, donc le matifiant anti-imperfection de chez Sephora que j'ai adoré. Donc je vous l'ai gardé juste pour vous montrer. Ça se présente comme ceci, voilà, c'est pré-découpé. Moi j'avais juste coupé un petit peu les yeux comme vous pouvez le voir parce que comme c'est matifiant, je voulais pas que ça sèche trop mon contour des yeux.
Pour les hydratants etc vous pouvez laisser, mais là pour le matifiant j'ai préféré couper un petit peu plus et jouer un petit peu plus sécu. Mais très très bien, j'ai vu, ça sent encore. J'ai vu que vraiment ça jouait sur mes pores, sur les boutons et j'avais la peau vraiment plus nette. Pendant 15 bons jours j'ai pas eu de gros boutons, donc franchement ça super. Je l'achèterai, je pense que c'est bien d'en faire au moins une fois par mois, voilà quelque chose comme ça. Faut pas trop en faire je pense parce que c'est quand même un petit peu asséchant, mais top, je recommande et je rachèterai. J'ai terminé un baume isolant réparateur sécheresse sévère et gerçure pour les lèvres de la marque Uriage, donc dans la gamme Barriederm. J'adore, c'est mon baume à lèvres favori, il est super, en plus c'est un petit peu en forme de tube, bon il est très sale parce que ça fait très longtemps qu'il attend là, mais franchement super, je vais le racheter, je l'avais acheté 4-5 € en parapharmacie et il vaut vraiment les tours. Si vous allez au ski ou des choses comme ça, prenez celui-ci, il vaut vraiment les tours, il est super. Et j'ai enfin terminé ma crème pour les mains de chez The Body Shop, donc celle à l'amande pour les mains et les ongles. Donc très bien, moi je l'avais eu à moins 50%, donc à 7,50 € au lieu de... Je sais plus combien elle est à la base. Ouais, je crois que j'avais payé 7,50 € à moins 50, je ne sais plus. Bref, pour ce prix là, donc oui je la rachèterai, mais voilà, rien d'exceptionnel. Elle hydrate bien, elle colle pas, elle pénètre assez vite, plutôt bien. Je recommande. Je rachèterai pas parce que je vais en tester d'autres, mais si un jour j'ai une bonne promo, j'en reprendrai. J'ai pas fini mais je jette un baume de chez Aven, donc les sticks lèvres, puisque en fait j'avais pas vu mais il fait vraiment un aspect un peu blanc et il a des espèces de paillettes, de reflets, je sais pas si vous allez voir, et quand vous mettez ça sur vos lèvres on a l'impression que ça fait un petit peu baume de ski. Alors je sais pas s'il y a un SPF. Non, même pas, il n'y a pas d'SPF, donc si ça aurait été un baume pour le ski j'aurais pu comprendre, mais là je sais pas si vous allez voir mais c'est juste immonde et ça hydrate pas du tout, ça fait des amas, enfin franchement Aven j'adore, je recommande beaucoup de produits de chez eux mais pas ça, en tout cas pas celui-ci, peut-être qu'ils en ont d'autres mais celui-là je rachèterai pas parce que je l'ai même pas fini tellement j'ai pas aimé ce que ça donnait. J'ai terminé une miniature de l'huile sèche soin réparateur visage et corps de chez Palmer's qui ressemble beaucoup à la Bioil, donc qui est en pour les cicatrices, les vergetures, la peau sèche et abîmée, le teint irrégulier et le vieillissement cutané. Très bien, je trouve qu'elle est beaucoup plus agréable que la Bioil puisqu'elle c'est vraiment un fini sec. Donc c'est une huile sèche qui est beaucoup plus agréable, sur le corps c'est super agréable, moi qui n'aime pas les huiles sur le visage, et ben, je trouve que c'est beaucoup plus agréable que la Bioil et j'ai vu des résultats, comme je pense que c'est équivalent à la Bioil sauf que c'est beaucoup moins cher. Moi j'avais qu'une toute petite dans une Sweetie Box il me semble, mais en tout cas je recommande et peut-être que j'achèterai si je la trouve un jour, je l'achèterai. Et ensuite j'ai terminé un mini Hoola de chez Benefit qui est la poudre bronzante qui est vraiment mat. Bon elle n'est pas tout à fait finie mais j'arrive plus à en avoir assez, ça m'énerve. Donc je vais l'acheter, puis ça fait un moment que je l'ai. Qui est totalement mat, qui est sans sous-ton orange, qui est très bien. Donc ça aussi je recommande, je l'achèterai pas parce que là j'en ai des Make Up For Ever que je préfère. Mais très bien aussi, donc je recommande. J'ai terminé un produit de chez Benefit aussi, le Gimme Brow, donc pour les sourcils que moi j'ai en teinte light que j'ai ici puisque j'en ai un autre tout neuf. Je vous ai dit un petit peu ce que je vous en pensais dans ma vidéo, je vous montre que des flops, donc que je vous mettrai juste ici parce qu'en fait au début c'était un gros top mais je trouve qu'il sèche beaucoup trop vite, je vous laisse aller voir la vidéo pour avoir plus d'explications, mais je ne rachèterai pas et je conseille sans conseiller, enfin voilà, je pense qu'on peut trouver l'équivalent maintenant beaucoup mieux et à moins cher. Ensuite j'ai terminé, oh là il y a des cheveux, des trucs qui collent, on sait plus trop. J'ai terminé un gel liner de chez Essence en teinte 01 Midnight in Paris, donc le noir. Je l'ai vraiment terminé, il en reste un tout petit peu mais il commençait vraiment à sécher. Ça fait maintenant 3 ans que je l'utilisais, il est très bien. Si vous le refermez bien il sèche pas, c'est vraiment... Ah il y a une grosse araignée. Dehors, je vous rassure. Mais sur ma fenêtre. Bref, et très bien, ça je recommande. Il y a plein d'autres couleurs si vous avez l'occasion, en plus vraiment pas cher. Franchement au top du top, il avait une très bonne tenue et bien noir, il s'appliquait facilement, il était crémeux mais pas trop gras. Enfin franchement très bien, je recommande. Et si un jour je veux un eyeliner crème en pot comme ça à petit prix, c'est vraiment celui-ci que j'achèterai. Et pour terminer, oh, alléluia, j'ai essayé d'aller le plus vite possible, c'est un petit peu compliqué. Je vais terminer avec 4 mascaras puisque vous savez que moi les mascaras j'en utilise des tonnes.
Premièrement, j'ai terminé le Fossile Papillon de chez L'Oréal, il me semble. Ou L'Oréal, ouais. Oui, L'Oréal Paris. Qui était plutôt pas mal. La brosse était sympa pour vraiment séparer les cils. Mais c'est pas le mascara de ma vie, mais plutôt pas mal. J'étais contente de pouvoir le tester. Ça sépare bien les cils, la brosse est plutôt sympa et facile à utiliser. Donc ça, je recommande, je n'achèterai pas parce que je veux changer. J'ai fini aussi de chez aussi L'Oréal le méga volume collagène 24 heures qui était lui très noir, qui donnait vraiment du volume, donc qui tenait sa promesse, que j'utilisais avec un autre pour plus donner de la courbure et de la longueur, mais celui-ci au niveau volume est très bien. Si vous recherchez que du volume, foncez vers celui-ci, très bien, très noir et une bonne tenue, donc je vous recommande aussi. Un que je ne recommande pas par contre, c'est de chez Monop Makeup, donc c'est le Fossile en noir toujours. Le truc était super liquide et là en fait il sèche jamais, même sur les yeux je trouve qu'il sèche pas, enfin, il sèche très lentement, donc ça franchement ça me saoule et là je le jette parce que ça fait un long moment que je l'ai, ça fait 1 an maintenant. Je l'avais eu dans la box Monoprix de l'année dernière et voilà, celui-ci je recommande pas du tout parce que il est très liquide et je trouve qu'il donne pas grand chose à part du noir au cils, donc voilà. Si vous voulez un petit mascara basique pourquoi pas, mais je trouve qu'il est beaucoup trop long à sécher et trop liquide quoi, c'est une catastrophe. Voilà, ma caméra avait coupé parce que j'avais plus de batterie, donc on est reparti pour le dernier produit, j'étais à la fin en plus. Donc c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline qui est un mascara d'enfer, en plus il est rose gold, c'est vraiment le packaging qui m'avait appelé en grande surface et j'ai adoré la brosse, il multiplie bien les cils, il les sépare, il donne du volume, de la courbure, j'ai beaucoup apprécié, il est bien noir. Il se démaquille bien mais en même temps il a une bonne tenue, donc ça franchement je recommande, je l'aime à 3000% et celui-ci je le rachèterai c'est sûr parce que c'est rare que j'aime tout dans un mascara, donc celui-ci je pense le racheter. Donc voilà pour tous mes petits produits terminés, mes petits entre guillemets parce qu'il y en avait pas mal. J'espère que ça aura pas été trop long, j'ai été le plus vite possible mais j'avais pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez terminé, que vous aimez, que vous aimez pas, parce que des fois c'est bien de savoir ce qu'on n'aime pas puisque ça évite des achats inutiles. Voilà, je suis essoufflée. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, je vous ai mis tous les vidéos, les liens des vidéos produits terminés en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.